Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne XiFrance pour la présentation de la Xiaomi GTS Amazfit, la petite smartwatch de ces Amazfit, donc ultra polyvalente. Ultra polyvalente, c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Concernant le packaging de la montre, on retrouve quelque chose d'assez sobre, mais d'assez élégant. Petite boîte noire, marque Amazfit, le logo GTS qui prend le coin comme ça de la boîte. Assez joli, un peu brillant, c'est vachement joli, on retrouve même des sortes de petits cercles noirs, voilà, je pense que vous les verrez là. Petit cercle noir comme ça, donc quelque chose d'assez sobre, assez élégant. Donc comme j'ai dit, la marque Amazfit, les caractéristiques principales sur le devant de la boîte, voilà, on les voit mieux. Sur le devant de la boîte, et puis à l'arrière de cette boîte, on retrouve donc tout ce qui est Bluetooth, normes CE, ne pas jeter à la poubelle, enfin un peu tout ce qui est marqué, on va dire, sur les boîtes habituellement. Donc boîte sobre, assez élégante. Sur la boîte cette fois-ci contenant la montre, on retrouve donc la marque Amazfit, rien d'autre, rien de marqué, quelque chose de très simple, de très sobre. Et puis voilà, on retrouvera à l'intérieur de cette boîte l'emplacement donc pour la montre. Hop, on soulève ici et on retrouve l'espace en fait où est rangé le chargeur que je tiens dans la main actuellement, avec la petite notice explicative. Et puis voilà, une boîte assez simple, une boîte assez jolie, rien de plus, très bien. Le corps de la montre, quant à lui, est en aluminium, donc cette montre est monobloc, ce qui permettra de garantir une étanchéité jusqu'à environ 50 mètres. Donc voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, elle n'est pas excessivement épaisse. Montre monobloc, donc étanche, quelque chose de super sobre et super sympa. Le bracelet de la montre, quant à lui, est en silicone, donc voilà, un petit bracelet super souple, super agréable à porter. Aucun problème, aucune trace de moulure, c'est quelque chose que j'ai particulièrement apprécié lors du port de cette montre. Sur certaines montres, on retrouvait en fait des sortes de petites traces de moulure comme ça sur les bords qui pouvaient un peu gêner lors de l'utilisation. Là voilà, la montre est lisse, il n'y a pas de sensation granulée, c'est vraiment un lisse appréciable, quelque chose de très souple, aucune trace de moulure, donc quelque chose qui ne gêne absolument pas et qui se montrera ultra agréable à porter. Concernant les fonctionnalités de la Amazfit GTS, donc on retrouve un écran vachement complet dès l'allumage de la montre. On y retrouve météo, calories brûlées, fréquence cardiaque, batterie restante, et puis bien évidemment l'heure, date, voilà, les choses assez classiques. Donc un écran super complet. Un écran qui sera personnalisable, on le retrouvera via l'application, mais comme j'ai déjà pris soin de tester en fait un nouveau fond, voilà, ça c'est le thème que moi j'utilise habituellement. Et puis si vous souhaitez revenir à un écran plus complet, il y a une sorte de raccourci qui est proposé, donc voilà, super. Euh, Concernant ensuite le premier menu disponible, donc on retrouve ici une petite lampe torche qui se montre assez efficace. Je vous montrerai rapidement tout à l'heure ce que ça donne dans un milieu super sombre. On retrouve ici le mode ne pas déranger pour la nuit afin d'éviter de recevoir plusieurs notifications et que la montre se mette à vibrer pendant notre sommeil. Un petit réglage de luminosité, donc soit automatique, soit à régler par vos soins ici, ce qu'on retrouve habituellement sur les smartphones. Et un petit mode lock, donc qui est super sympa, notamment lors de la douche, puisque la moindre petite gouttelette d'eau que vous pourrez prendre sur la montre impliquera donc une action de la part de cette dernière. Cette fois-ci, voilà, on prend, on bloque, on prend notre douche, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bouton qui s'active, de trucs, et puis à la fin de la douche, un petit clic sur le bouton juste ici, et voilà, c'est super. En slidant vers le haut, donc on retrouve un petit menu avec état. Donc état, c'est principalement voilà, le nombre de pas, le nombre de calories, de kilomètres que vous avez parcouru. Le PAI. Alors PAI, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire, pardon, Personal Activity Intelligence, donc qui est une sorte de petit coach en fait, qui vous permet notamment de mettre en place un système de points. Donc point qui se base sur votre fréquence cardiaque maximale, le poids, votre taille, etc. Et en fait le but est d'accumuler le maximum de points PAI durant la semaine pour en gros être en meilleure santé, en meilleure forme. Donc voilà, bon moi forcément je suis à zéro, c'est génial vu que je viens d'utiliser la montre. Mais voilà, c'est vraiment une sorte de petit coach en fait de santé, petit coach sportif. Vous retrouvez aussi donc le mode fréquence cardiaque qu'on a revu rapidement tout à l'heure. Le mode sport, alors pour information qui est accessible hop, depuis le menu en appuyant longtemps sur le bouton. Donc parmi les 12 modes de sport, on retrouve à la fois des modes extérieurs, des modes outdoor tels que course extérieure, marche, que je descende, natation, ce genre de choses, mais aussi des modes intérieurs, donc des modes qui permettent de pratiquer des activités sportives intérieures, notamment en salle, comme course en salle, cyclisme en salle. Alors natation en piscine, puisqu'on retrouvait juste avant natation en eau libre, elliptique, enfin voilà, ce genre d'activité que vous pourrez pratiquer en salle de sport, donc une montre sportive assez complète, assez polyvalente.
Hop là. On retrouve un calendrier des activités si vous avez des activités qui sont planifiées, un petit menu météo qui indique en fonction de la zone où vous êtes, le temps, le vent, voilà ce genre de choses. Un petit menu musique qui vous permet à la fois de changer, mettre en pause et de régler le son de la musique que vous utilisez. Ça peut se montrer assez pratique si vous voulez pas sortir par exemple votre téléphone dans les transports en commun ou même si vous pratiquez un sport actuellement en salle. Un petit menu notice donc qui vous permet de donner en fait les dernières notifications qu'a reçues votre montre. Ça fonctionne à la fois pour la musique, pour les messages, enfin pour toutes les notifications que vous aurez paramétrées et autorisées dans l'application. Pour rappel, application qu'on va voir un peu plus tard. Un petit menu alarme pour planifier des alarmes sur votre montre. Rappel d'événements. Donc ce qui peut être aussi super intéressant si vous avez planifié quelque chose et que vous voulez établir un rappel en fait sur votre montre au cas où vous oubliez l'activité que vous avez planifiée. Un petit menu plus, donc là on retrouve chronomètre, boussole, compte à rebours et chercher portable, donc voilà des petites fonctionnalités en plus assez intéressantes. Et les paramètres, donc paramètres, cadran, extinction, extinction automatique au bout de combien de secondes. Appuyez longtemps sur la touche, qu'est-ce qu'on va retrouver? Fréquence cardiaque, état, sport. C'est planifiable aussi au choix, même si d'origine, le fait d'appuyer longtemps sur le bouton permet d'accéder au mode sport. Je trouve ça assez intéressant, assez bien placé. Après, voilà, vous pouvez changer. Afficher toujours au choix, donc cadran aiguille, cadran numérique, ça représente un peu quand vous mettez la montre en veille, quand elle s'éteint. Si vous souhaitez avoir l'heure néanmoins d'afficher en continu. Et puis bien évidemment les informations système, donc à propos surveiller, redémarrer, éteindre et restaurer usine. Donc voilà, une montre avec un menu assez complet. Concernant l'application Amazfit, donc ce sera extrêmement simple de vous la procurer puisqu'elle est disponible sur le Play Store et l'App Store, donc aucun problème du coup pour l'obtenir sur votre smartphone. Et elle donne plusieurs indicateurs assez importants dès l'accueil, tels que la fréquence cardiaque, l'analyse du sommeil, voilà, tout plein d'indicateurs assez sympas. Elle permet aussi d'associer votre montre à votre smartphone, donc ça ce sera quelque chose d'assez facile puisque tous les modèles sont proposés, il n'y a plus qu'à cliquer et à associer. On retrouve aussi notamment la dernière activité sportive qu'on a faite, pour avoir quelques petits rappels sur ce qui a été fait, la possibilité de paramétrer votre profil, d'établir des objectifs, donc assez sympa, activité ou perte de poids, c'est à vous de planifier ça, des records sur vos précédentes activités, il y en a tout plein, hein, c'est au choix, les identifications de comportement pour faire comprendre à la montre quelle activité vous êtes en train de faire et qu'elle puisse mieux analyser en fin de compte vos activités. On prend l'exemple des abdos, on clique, on paramètre on va dire, et l'application comprendra quand vous ferez des abdos. En cliquant sur votre montre, donc, on a la possibilité d'accéder à tout plein d'autres paramètres pas forcément accessibles depuis la montre. Donc ça, c'est quelque chose d'assez sympa puisque tout est lié assez facilement. On a aussi la possibilité de changer le cadran de la montre, donc assez sympa pour le design. Il y en a tout plein qui sont proposés sur le store. Il y a aussi la possibilité de vous en procurer d'autres, mais je pense que très honnêtement, celles qui sont déjà sur l'application sont on ne peut plus sympas et suffisantes pour satisfaire tout le monde. La possibilité de déverrouiller votre écran quand votre montre et votre téléphone sont à une certaine distance, assez sympa, on parle de l'écran du téléphone bien évidemment, le paramétrage de vos applications et des notifications sur votre montre, quelles applications vous autorisez à envoyer des notifications et lesquelles vous ne voulez pas. Bon, ça c'est une fonction assez standard mais qui permettra un peu de faire le tri dans votre application, sans quoi elle va se mettre à vibrer, on va dire très souvent dès la moindre notification. La possibilité de définir sur quelle poignée est votre smartphone, la possibilité aussi d'afficher les informations et d'allumer en fin de compte votre montre dès que vous soulevez le poignet, à paramétrer aussi avec l'heure, paramétrer notamment les appels entrants, les rappels d'événements, tout ce qui est fonction on va dire qui permettent finalement d'autoriser la montre à vibrer et à vous notifier quelque chose. Pour conclure sur cette Amazfit GTS, on peut clairement dire donc que c'est une montre ultra polyvalente puisqu'elle s'accordera aussi bien à vos tenues professionnelles type costume cravate qu'à vos tenues jogging basket utilisées pour aller faire votre sport hebdomadaire au quotidien. Pour avoir plus d'informations sur le produit concernant les caractéristiques techniques, n'hésitez pas à aller sur notre blog, sur le blog donc de XiFrance. On vous met le lien dans la description de l'article donc concernant cette montre. Et si vous souhaitez vous la procurer, vous pouvez aussi vous la procurer sur le site xifrance.com. Le lien de la fiche produit est en description. Donc voilà, franchement un super produit qui est vraiment à essayer et à acquérir pour ceux qui veulent une montre polyvalente et efficace dans toutes ses fonctions. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne XiFrance.